Alors l'objectif ici, c'est d'inverser un arbre. C'est-à-dire qu'on veut en fait remplir cet arbre-là. Avec B, B bar, A bar, A bar. Inversion d'un arbre. Alors je vous rappelle qu'ici, c'est le 0,3, c'est la probabilité de B sachant A. Ici, le 0,6, c'est la probabilité de B sachant A bar. Alors, comment on fait pour inverser un arbre? Donc la méthode, d'abord, consiste à calculer la probabilité de B. C'est-à-dire, on va remplir ça. Puis après, on pourra remplir celle-ci et celle-ci. Il suffit en fait d'avoir trois valeurs, celle-là, celle-là et celle-là, et on complète. Alors, la probabilité de B. Alors, je vais effacer ça, et puis je compléterai après. Alors, comment on fait pour la probabilité de B? On écrit que la probabilité de B, c'est la probabilité de A inter B plus la probabilité de A bar inter B. Formule des probabilités totales avec A et A bar. Donc A, celle-là, c'est P de A fois P de B sachant A. Ça veut dire c'est 0,2 fois 0,3. Donc ici, ça fait 0,06. Ici, c'est P de A bar fois P de B sachant A bar. Donc ça fait 0,8 fois 0,6. Donc c'est plus 0, ici 48. Donc ce qui donne 0, ici 54. Je le mets ici. 0,54. Bon. Donc on va continuer. Alors maintenant, il nous faut cette probabilité. Ça fait ici, donc on utilise la définition, c'est P de A inter B divisé par P de B. Donc PA de A inter B, on l'a déjà calculé, c'était 0,06. Et là, P de B, c'est 0,54. Donc je vais le marquer et on va simplifier. Donc ça fait en fait 6 sur 54. Maintenant, il nous faut celle donc, de A sachant B bar. Donc la probabilité de A sachant B bar, c'est la probabilité de A inter B bar divisé par la probabilité de B bar. Je rappelle, B bar, c'est l'événement contraire. Donc A inter B bar, eh bien, c'est 0,2 fois 0,7, ça fait 0,14. Et P de B bar, c'est 1 moins la probabilité de B. Donc ça fait 0,46. Donc ici, la probabilité de A sachant B bar, c'est 14 sur 46, c'est-à-dire 7 sur 23. Donc maintenant je complète l'arbre inversé. P de B c'est 0,54. B bar 0,46. A sachant B c'est 1 neuvième. Donc là ça fait 8 neuvièmes. A sachant B bar c'est 7 sur 23. Donc ici ça fait 16 sur 23. Bon. Alors, ce qu'on peut faire, c'est vérifier, contrôler. Alors, pour ça, je vais regarder ici toutes les situations A inter B. Donc ici, A inter B, c'est 0,06. Et ici, A inter B, c'est B inter A, donc c'est 0,54 divisé par 9. Et si on fait le calcul, ça fait bien 0,06. Maintenant, ici, ça fait 0,14. Ça, c'est la situation A inter B bar. Alors A inter B bar, cette fois-ci, on l'a ici. Donc c'est 0,46 fois 7 sur 23. Alors vous voyez bien qu'on peut simplifier. 0,46 sur 23, ça fait 0,02 fois 7, ça fait bien 0,14. Donc vous retrouvez bien la même chose. Maintenant A bar inter B ici, c'était 0,48. Et A bar inter B, c'est cette situation, cette fois-ci, donc c'est 8 fois ça, donc c'est 0,54 fois, donc ici 8 neuvièmes. Donc si on simplifie, ici ça fait 0,06 fois 8, on obtient bien 0,48.
Donc c'est bien ici cette situation, la dernière situation. Ici c'est A bar inter B bar, donc ça fait 0,32. Ici A bar inter B bar c'est 0,46 fois 16 sur 23. Donc ici ça fait 0,02 fois 16, ça fait bien 0,32. Bon, donc on a comme ça inversé un arbre de probabilité. Alors remarquez au fait, il y a la loi des nœuds, il dit que la somme ici chaque fois c'est 1, mais ici comme vous avez ici toutes les éventualités de cette expérience aléatoire, puisqu'un arbre ça permet d'illustrer toutes les éventualités, donc ici vous avez la probabilité de toutes les éventualités, c'est-à-dire en fait vous avez la loi de probabilité sur l'univers, et donc la somme ici ça doit donner 1. Ici pareil, la somme ça doit donner 1.